Polémique entre le match entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Bientôt la retraite d'un international espagnol qui joue à l'Inter Miami. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo InfoNews 360. Et on commence avec le journal L'équipe chic et choc. À 21h, vous avez la cérémonie du Ballon d'Or. Et à 20h, vous avez le match entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Le match qui était prévu normalement dimanche a été reporté aujourd'hui lundi à cause des intempéries. Mais ce match fait beaucoup parler parce qu'il passe en même temps que le Ballon d'Or. On en parlera tout à l'heure. Le Mundo Deportivo, la Noche del Tiburón, donc la nuit du requin. Ferran Torres qui a fait très mal à cette équipe de Retafe. Donc on en parlera tout à l'heure. Le journal sport, donc Killer Ferran, donc Ferran qui est toujours mis à l'honneur parce que franchement il a fait un très beau match contre Retafe. Monaco s'impose face à Metz, notamment grâce à un doublé de Ansu Fati. Il n'aura fallu que 37 secondes à l'Espagnol pour inscrire son premier but en Ligue 1. 4 victoires en 5 matchs de championnat pour les Monégasques. Toujours pas de victoire pour les Messins cette saison. Donc voilà, j'espère que maintenant Ansu Fati va continuer sur cette lancée parce qu'il a fait une très belle prestation contre Metz. Ansu Fati, et si on assistait à la renaissance d'un joyau, donc entré en jeu à la 46e minute, l'Espagnol a réalisé une seconde période de folie face à Metz cet après-midi. Donc 2 tirs cadrés, 2 buts, 100% de passes réussies, 5 duels gagnés. Pour son entrée XXL, Ansu Fati obtient la note de 92 sur 100 sur Sora. Donc vraiment, il a fait un très bon match. Auxerre tient sa deuxième victoire de la saison en Ligue 1. Les Toulousains, après 2 premières victoires, enchaînent une 3e défaite de suite. Donc voilà, c'est vraiment dommage pour Toulouse. Le RC Strasbourg s'impose face au Paris FC. Donc victoire 3-2 des hommes de Liam Rossignol. Kendry Páez a inscrit son premier but avec son nouveau club cet après-midi. Diogo Moreira a été passeur décisif sur le but de l'attaquant équatorien. Emmanuel Emega a été buteur et passeur décisif. Quel début de saison pour les Strasbourgeois. 12 points en 5 matchs. Donc voilà les gars, depuis cet été je vous l'avais dit. Donc avec tous les transferts qui s'est passé du côté de Strasbourg, ils ont recruté une équipe entière plus des remplaçants. Voilà pourquoi ça porte ses fruits. Amine Gouiri me fait penser à Alexandre Lacazette. Aubameyang voit en Amine Gouiri des similitudes avec son ancien coéquipier à Arsenal, Alexandre Lacazette. C'est quelqu'un de très fort techniquement, avec une belle vision de jeu. Il pourrait même jouer en 10. Il me fait penser à Alexandre Lacazette. J'espère sincèrement que si on a amené à jouer ensemble, ça colle autant qu'Alex à Arsenal. Donc j'espère pour lui qu'ils vont jouer ensemble. Officiel, le classique est reporté donc aujourd'hui à 20h pendant le Ballon d'Or. Donc ce match-là qui a fait beaucoup parler, que ce soit du côté de Marseille et du Paris Saint-Germain. Donc du coup les gars, moi je voulais donner mon avis, d'accord. C'est vrai que le classique c'est un match très important, que ce soit pour le Marseille et le Paris Saint-Germain. Mais comme il y a eu des intempéries et il y a eu aussi le règlement, c'est-à-dire que là, Marseille ont appliqué le règlement, c'est-à-dire que le match doit se jouer le lendemain, d'accord. Mais le lendemain, comme il y a eu la remise du Ballon d'Or, ok, et que là, il y a beaucoup de Parisiens qui sont conviés à ce moment-là, et que le monde du football regarde le Ballon d'Or, je trouve ça un peu dommage que la LFP et Marseille n'ont pas trouvé une autre date pour jouer ce match-là, d'accord, parce que je trouve que quand c'est un événement comme ça, ok, on peut faire une exception, d'accord. Et là, le problème, c'est que ni Marseille ni LFP ont voulu faire une exception par rapport à ça. Pour eux, il est très important de jouer ce match-là. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer. Imaginez-vous que s'il y avait un match entre le Barça et le Real, d'accord, et en même temps que le Ballon d'Or, je pense que la Ligue espagnole aurait déplacé ce match-là, donc le Classico, parce qu'il y a le Ballon d'Or. Donc, comme il y a le Ballon d'Or, il y a beaucoup aussi d'Espagnols qui seraient conviés à ce moment-là. Donc, je pense que la Ligue espagnole aurait décalé ce match-là. Donc, là, ça, c'est un exemple que je donne, d'accord. Mais là, c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage. J'ai l'impression que le football français passe à côté de tout, pour moi. Parce que le Ballon d'Or, c'est une fête et c'est quelque chose de très important dans la vie d'un footballeur. Et aussi que c'est très vu par le monde entier, c'est vu par tout le monde. Et voilà, je trouve ça vraiment un manque de classe du côté de Marseille et de la LFP. Et voilà, je trouve ça vraiment
Vraiment dommage, quoi. Vraiment dommage et j'espère que c'est pas des choses à reproduire parce que c'est vrai que quelqu'un qui aime le football, franchement, si on pose la question, pour moi, il va beaucoup plus regarder la cérémonie du Ballon d'Or que regarder le classique entre Paris et Marseille. Il faut se dire la vérité, les gars. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je donne mon point de vue et c'est vraiment dommage. 19h30, le début de la cérémonie du Ballon d'Or. Hein. Donc 20h, coup d'envoi du classique OM Paris Saint-Germain. De 21h à 23h, remise du prix du Ballon d'Or. Hein. Donc ce lundi 22 septembre 2025 hein, va être une sacrée soirée pour le Paris Saint-Germain. L'OM veut que le règlement soit appliqué. Donc Marseille, Paris Saint-Germain, c'est demain, pas un autre jour. Hein. Ballon d'Or ou pas, discussion animée en coulisses. Le Paris Saint-Germain voulait jouer le classique hein, lundi à 15h ou 17h. Il est impensable pour le club parisien et Nasser Khelaifi de ne pas assister à la soirée du Ballon d'Or. Le président du Paris Saint-Germain pourrait donc privilégier le Ballon d'Or au classique. Daniel Riolo, que le Paris Saint-Germain prit une poubelle et qui leur verse sur la tête et qui leur pisse dessus, hein. Du coup, où ils peuvent aller. Proposer de jouer un classique à 15h, 17h un lundi, c'est une honte, c'est un manque de respect total. Hein. Donc tu te fous complètement de la valeur de ce match, tu te fous de savoir si les supporters qui t'accueillent vont venir ou vont poser un jour de congé. Faire cette proposition, c'est on n'en a rien à cirer de ce match. Le seul truc important, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Hein. Donc je suis tout à fait d'accord avec Daniel Riolo. Ousmane Dembélé pourrait devenir le 6e français à soulever le Ballon d'Or, grâce notamment à son repositionnement dans l'axe des 5 gloires du championnat de France, explique à RMC Sport pourquoi il vote Ousmane Dembélé. Donc voilà, hein, c'est vrai que pour beaucoup de monde, hein, c'est Ousmane Dembélé qui mérite le Ballon d'Or. Le Maroc aurait joué de son influence panafricaine pour tenter de réunir un vote africain en faveur d'Achraf Hakimi au Ballon d'Or. Donc le pays aurait même utilisé l'appareil d'État et fait une affaire politique pour que le joueur du Paris Saint-Germain obtienne le trophée. Le Barça a fait le taf face à Retafe. Donc victoire 3-0 des hommes d'Hansi Flick. Ferran Torres a inscrit un doublé ce soir hein, et vient d'inscrire son 5e but de la saison, toutes compétitions confondues. Daniel Olmo, passeur décisif et buteur. Donc Rafinha et Marcus Rashford ont également été passeurs décisifs. Hein. Donc les Blaugrana reviennent à 2 points du Real Madrid avec 13 points en 5 matchs et restent invaincus en ce début de saison. Ferran Torres, il commet trop de fautes, nous sommes habitués à ce que les équipes nous serrent les coudes. Je veux m'imposer comme l'attaquant du Barça. À chaque match, je grandis et je gagne en maturité. Beaucoup d'équipes nous laissent des espaces et nous devons savoir les trouver. Nous avons des joueurs de grande qualité qui font de belles passes et nous avons su en profiter. Hansi Flick, nous avons décidé de remplacer Rafinha à la mi-temps car il avait reçu un carton jaune et nous ne voulions pas risquer de le perdre au prochain match. Nous avons également prévu de faire rentrer Rashford qui peut jouer ailier droit mais je pense qu'il préfère jouer ailier gauche ou attaquant numéro 9. Marcus Rashford, cette saison, donc toute compétition confondue, hein, donc c'est 354 minutes jouées, 3 buts et 2 passes décisives. Hein, donc c'est un joueur qui a pleine confiance. L'Atlético Madrid est accroché par Mallorca. Donc les Colchoneros n'y arrivent pas en ce début de saison. Hein. Encore un match nul en Liga. Donc c'est le 3e en 5 matchs. Julián Álvarez a manqué son penalty en début de match. Hein. Alexander Sørloth a été exclu à la 73e minute. 6 points en 5 matchs pour les hommes de Diego Simeone. Veda Muriqi vient d'inscrire son 5e but, toute compétition confondue cette saison. Donc voilà, l'Atlético de Madrid, les gars, ça craint énormément. Une victoire en 6 matchs, toutes compétitions confondues pour l'Atlético Madrid. Donc, match nul contre Mallorca. Défaite 3-2 en Ligue des Champions contre Liverpool. Victoire 2-0 contre Villarreal. Match nul contre Alaves. Match nul contre Elche. Défaite contre l'Espagnol. Donc, en ce début de saison catastrophique hein, pour la bande de Diego Simeone. Donc, franchement, les gars, hein, en plus cet été, ils ont fait un mercato de malade. Et là, regardez les résultats que donne l'Atlético Madrid. Je ne sais pas ce qui se passe. Le jeu, il n'est pas beau. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune solution offensive. Ils n'ont rien. Ça joue même plus au football. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe à l'Atlético Madrid, mais est-ce que l'Atlético doit changer de coach, d'accord, pour pouvoir rejouer un beau football, d'accord? Est-ce que le message de Diego Simeone est terminé? Voilà, moi je pense que la période de Diego Simeone concernant l'Atlético Madrid, elle est terminée. Il faut passer avec un nouveau coach qui peut ramener quelque chose en plus de la technicité, qui va donner un jeu beaucoup plus fluide vers l'avant. Mais là, c'est fini. Avec Diego Simeone, il n'y a plus rien. Il n'y arrive plus.
les joueurs n'y arrivent plus. Donc même lui, hein, je veux dire, franchement, il fait des recrutements. J'ai l'impression qu'il recrute que des milieux de terrain et des défenseurs. Donc c'est un peu compliqué si tu es quelqu'un qui envisage de vouloir jouer le championnat et aussi l'Europe, quoi. Donc voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Voici le classement de la Liga après 5 journées. Donc le Real Madrid est premier avec la manière, donc 5 matchs, 5 victoires. Hein. Le Barça est deuxième à 2 points de leur rival en étant également invaincu. Villarreal et l'Espagnol et Elche réalisent un très bon début de saison. Donc l'Atlético Madrid n'y arrive pas donc en ce début de saison et pointe à la 12e place. La lanterne rouge est composée de la Real Sociedad qui n'a pris que 2 points en 5 journées. Mallorca également avec 2 points et bon dernier du classement et Gérone avec seulement 1 point. Donc voilà les gars, hein, ça commence à se dessiner ce championnat espagnol. Hein, et bon voilà, on commence à retrouver déjà grosse surprise qu'on retrouve Villarreal 3e du classement accompagné de l'Espagnol de Barcelone. Hein. Donc voilà, hein, c'est dommage pour l'Atlético Madrid et aussi pour les autres équipes que ce soit Valence et même Bilbao. Hein. Mais bon, à voir maintenant ce qui va se passer d'ici les prochaines semaines. Score nul et vierge entre Bournemouth et Newcastle. Donc peu d'opportunités dangereuses pour les deux équipes. Malheureusement, dans cette rencontre de Première Ligue, Bournemouth pointe provisoirement à la 3e place, tandis que les Magpies occupent la 13e position. Les deux équipes se quittent sur un match nul dans le choc anglais. Donc City a longuement mené, mais Arsenal a égalisé dans le temps additionnel grâce à un magnifique coup de patte de Martinelli pour lober Donnarumma. Donc voilà, en tout cas, le match nul qui était mérité. Erling Haaland réalise un gros début de saison, donc 16 buts hein, en seulement 8 matchs. Donc c'est bien évidemment l'actuel meilleur buteur de Première Ligue avec 6 buts. Donc voilà, Erling Haaland 2025-2026, hein, c'est 14 buts, 2 passes décisives en 8 matchs. Donc il n'y a vraiment rien à dire. Wilson Isidore, donc encore buteur avec Sunderland, donc contre West Ham, Brentford et Aston Villa. Donc le joueur qui fait que planter. Voici le classement de la Première Ligue au bout de la 5e journée. Donc Liverpool est toujours le grand leader avec 5 victoires. Arsenal reste deuxième avec 5 points de retard sur les Reds. Chelsea dégringole à la 6e place en raison de la première défaite contre Manchester United. Hein. Et on retrouve dans la zone de relégation Aston Villa, West Ham et Wolverhampton qui a 0 points. Donc c'est vraiment, ça craint pour ces 3 équipes. Hein. Et j'espère qu'ils vont vite se relever. Can Unzun, donc 19 ans, encore buteur avec l'Eintracht Francfort. Hein. Donc, ses stats cette saison, donc c'est 6 matchs, 5 buts et 3 passes décisifs. Hein. Donc, en ce moment, c'est l'homme fort du côté de Francfort. Terminé, Karim Adeyemi offre les 3 points au Borussia Dortmund. Hein. Donc, après sa belle performance face à la Juventus, l'attaquant allemand enchaîne sur un nouveau but contre Wolfsburg. Donc, invaincu en ce début de saison, le BVB pointe à la 2e place de Bundesliga avec 10 points. Donc, voilà. Hein. C'est vrai que Dortmund en ce moment sont vraiment très en forme. Voici le classement de la Bundesliga après 4 journées. Donc le Bayern Munich continue son bonhomme de chemin avec 12 points en 4 matchs imperfects. Le Borussia Dortmund est invaincu avec 3 victoires et un match nul. Hein. Le RB Leipzig, FC Cologne et Sampoli réalisent un très bon début de saison. Le Borussia Mönchengladbach vient d'inscrire son premier but de la saison face au Bayern Leverkusen et se place avant-dernier du classement. Et Heidenheim a toujours 0 points au bout de 4 matchs et pointe à la dernière place. Donc le championnat d'Allemagne, les gars, qui commence à se dessiner. L'AS Roma remporte ce derby face à la Lazio. Donc Lorenzo Pellegrini est l'union buteur de la rencontre. Hein. Donc du côté de la Lazio, Reda Belayan a été exclu en fin de match. Les Russes remontent à la 4e place de la Serie A avec 9 points au bout de 4 journées. Donc la Lazio compte seulement 3 points. Très belle opération pour la Roma. L'Inter Milan s'impose face à Sassuolo. Donc victoire 2-1 des coéquipiers de Marcus Thuram. Donc Federico Di Marco et Carlos Augusto ont été buteurs de la rencontre. Donc 6 points en 4 matchs pour les Nerazzurri, qui retrouvent le chemin de la victoire en championnat. Donc c'est une très belle opération pour l'Inter. Le PSV concède le match nul face à l'Ajax. Donc l'équipe d'Eindhoven filait vers la victoire, mais Oscar Gluck a égalisé en toute fin de match. A noté que le gros match de Kenneth Taylor, buteur et passeur décisif. Donc le PSV est dauphin du Feyenoord avec 13 points et l'Ajax se pointe à la 3e place avec 12 points. Et pour terminer les gars, donc Sergio Busquets pourrait prendre sa retraite dans 2 mois les gars. Donc voilà, immense joueur hein, du Barça. Et voilà, c'est vrai qu'il joue du côté de l'Inter Miami avec Lionel Messi.
Et en tout cas, voilà, un joueur qui a apporté vraiment sa classe, hein, qui a joué du côté de Barcelone, et il n'y a vraiment rien à dire, hein. Et je pense que d'ici là, il y aura beaucoup de youtubeurs qui feront une vidéo sur Sergio Busquets, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a apporté dans le football. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et mais aussi mettez un pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.